Les volets clos, Mamie Blue, Ma vie c'est un manège, tant et tant de tubes avec une seule, unique artiste, Nicoletta. Incroyable artiste, incroyable voix, qui détonnait déjà dans la variété de ce qu'on appelait la variété française. Il y avait la variété, puis il y avait Nicoletta. Oh, c'est gentil. À part, quelque part. Merci. Et là, c'est un truc absolument dingue. C'est un coffret, Nicoletta, avec 16 CD. Il y a des doubles albums, il y a des inédits. On va entendre des morceaux moins connus pendant cette émission parce que c'est formidable à côté de tous les tubes, d'écouter des chansons moins connues qui sont dans ce magnifique coffret. Quand on soupèse ça, on se dit c'est toute une vie là-dedans, Nicole. Absolument. C'est 58 ans de vie. Et j'ai même oublié, il y a quelques inédits, que je les avais enregistrés. Parce que quand on oublie les chansons, on les fait pas vivre sur scène. Et j'ai enregistré ça. Vraiment, le garçon qui a fait le travail a vraiment été fouiné. Oui. Et il a trouvé des perles, j'ai bien rigolé. Alors on va entendre comme ça tout à l'heure des extraits comme ça audio sur ce plateau, des extraits de ce coffret magnifique. Mais Nicoletta, c'est d'abord sur scène. Là, on va voir des images. C'est évidemment un tube éternel. Écoutez Nicoletta. Je suis parti un soir d'été, sans dire un mot, sans t'embrasser, sans un regard sur le passé. Alors ça, c'est Mamie Blue. Ça a été un titre, comment dire, déterminant dans la carrière, Nicoletta. Oui, parce que c'est celui que j'ai le plus vendu. Hein. Et j'ai fait le tour du monde grâce à cette chanson. Je l'ai même chanté à Pékin. J'ai chanté à Tokyo, j'ai chanté dans les pays de l'Est, j'ai chanté en Amérique du Sud, j'ai fait toute une grande tournée africaine grâce à Mamie Blue, parce que c'était numéro 1 dans tous les pays en française, en Afrique. Mais j'ai pas gagné d'argent sur les ventes de disques parce qu'ils se copient les cassettes. Il n'y avait pas de maison de disques pour faire à l'époque. Et par contre, j'ai fait des grandes stades. C'était les débuts d'un peu de ce qui va être la veine gospel. On en reparlera. Mais il y a cet esprit déjà dans la chanson là. Oui, le gospel, j'ai toujours écouté du gospel. Et quand je me suis retrouvée un petit peu en plane, c'est-à-dire qu'il y avait moins de succès, j'étais un petit peu oubliée. Vous savez, à un moment donné, c'est du déjà vu, du déjà entendu. On nous oublie, et c'est normal, place aux jeunes. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour sortir de ce marasme ? Je vais faire du gospel. J'ai été prendre des cours, j'ai travaillé avec une chorale, j'ai trouvé la chorale, les Gospel Voices, et on a fait l'église Saint-Roch. Et j'ai lancé, j'ose le dire, j'ai lancé le mouvement gospel en France. C'est vrai. C'était pas très usité. Et d'ailleurs, ils ont été charmants. La Fédération française de gospel m'a offert un trophée pour tout ce que j'ai fait. Bien mérité. Et alors, maintenant, il n'y a pas de chorale à travers toute la France, tous les départements ont leur chorale de gospel. Et c'est formidable. C'est formidable. Alors Nicoletta, c'est aussi les chansons, les musiques du monde, les adaptations de standards brésiliens. Écoutez celle-là. Encore Nicoletta en public. C'est incroyable parce que là, ce sont des classiques, la musique brésilienne, et vous en faites des standards à vous, avec votre voix, Nicoletta. Oui. Alors, il y a les Bon Entendeurs, un groupe de jeunes Français, un duo, qui ont 25 ans, qui prennent des titres qui leur plaisent et remixent, ils font de l'électro. Et c'est formidable, ils ont repris Fio Maravilla. C'est pas vrai. Et qu'on entend dans tous les clubs. Eh ben c'est bien, voilà, vous savez travaillent quoi, pour moi. Nicole, on l'a le clip, regardez. Ah bon, vous avez le clip? Bon entendeur. Oui. Alors c'est quand même incroyable parce que... C'est Audrey Fleurot qui danse. Audrey Fleurot. Oh, elle est drôle. Alors, Bon entendeur, Fio Maravilla, la chanson qu'on vient d'entendre comme ça, et ils la mettent c'est à moi leur qui sauce. chante. Oui. Ah, c'est moi qui chante quand même. Avec ils ont gardé la voix, ils ont remis d'autres rythmiques, une autre dynamique. Featuring Nicoletta, les Bon entendeurs, regardez. Sur le bidon, on peut tous faire de la musique et refaire la mélodie. Fio Maravilla, pour faire c'était le soleil. Fio Maravilla, me dis que toi c'est pareil. Ça vous fait quoi, Nicoletta, de voir comme ça drôle. Alors, oui, il danse bien, hein. Elle danse bien, elle. Hein. Elle Oui. est douée. Mais je l'aime beaucoup en tant que comédienne. Je trouve elle accompagne un personnage très très drôle dans la série qu'elle fait. Elle est habillée. Elle a censé la pleine d'humour, cette Oui. femme. Et elle danse très très bien. Et je suis très fière qu'elle ait fait le clip, c'est amusant.
C'est très amusant. Oui, ça veut dire que vous êtes toujours dans le coup, Nicole. Hein. Vraiment, hein, toujours à la mode. Hein. Mais j'ai pas fait exprès. Et ça fait plaisir que de voir des jeunes, comme ça, oui. qui reprennent. C'est-à-dire que c'est grâce à la maman. Un des deux m'a expliqué. Oh, ma mère vous adore. Je les ai rencontrés. D'ailleurs, j'ai rencontré les parents au spectacle qu'ils ont donné à l'Olympia. Et c'était formidable parce que ils ont annoncé que j'étais dans la salle. J'étais au balcon et toute la salle de l'Olympia était transformée en discothèque. Il n'y avait plus de siège. Et les mômes, quand ils ont dit la chanteuse est là, ils sont tous levés. C'était dans un état. Et quand le spectacle est terminé, ils ont tous chanté Mamie Blue. C'est vrai. Oh là là, c'est incroyable. J'aurais fait plusieurs générations avec cette chanson. Et c'était très touchant. Ça m'a beaucoup plu. C'était Incroyable, gentil. Nicoletta. Regardez ce coffret, là. C'est vraiment... Alors, il paraît que c'est en tête des ventes, hein, je vous le dis. Hein. Ouais, une centaine, paraît, hein. sur Amazon. Oui. Voilà, ça marche C'est très énorme, fort. c'est énorme, Et le c'est en train de succès. monter aux ventes françaises. Incroyable, incroyable. Il y a 16 CD, je le redis, il y a vraiment l'intégrale de Nicoletta. Regardez, ça, c'était le premier oui. album. Avec ma Ouais. première couleur de cheveux, mes vrais cheveux, ma vraie couleur. Premier album, et alors, Ouais. on va entendre comme ça le premier titre du premier album de Nicole, parce que je trouve que c'est chouette d'écouter, grâce à cette intégrale, des chansons qu'on a moins entendues, et ça s'appelle Donne-moi. Quel souvenir Oh là on a là. de ça, Oh là Nicoletta? là. Donne-moi. Première chanson. Donne-moi. C'est une chanson sud-américaine. Ouais. Ouais. Donne-moi. Écoutez la sensualité de la voix de Nicoletta. Déjà, première chanson du premier disque, écoutez. La force de t'aimer quand tu m'auras quitté pour l'autre bout. C'est voilà, ça y est, le style de Nicoletta est arrivé. Vous trouvez votre style très vite, Nicole. Mais c'est-à-dire C'est- que j'ai pas cherché à avoir un style. J'avais un merveilleux directeur artistique, Monsieur Léo Missire, qui était musicien de jazz, et il aimait beaucoup ma voix. Et c'est vrai que j'avais plusieurs facettes dans cette voix. Je pouvais chanter très grave, très médium, normalement et très haut. Alors il utilisait toutes ces facettes selon les chansons, et moi je m'amusais beaucoup, Oui. parce que je découvrais ma voix grâce au studio. Ça fait bizarre la première fois qu'on s'entend. C'est studio, ça. Vous savez. Et alors, s'attaquer par exemple à L'homme à la moto, Ah oui, mais qui va être le moi, j'ai tube de fait ça pour Piaf, marrer. Oui, oui, mais oui. et Parce qui va que être un détonateur aussi dans la carrière. Je vais Hein. vous expliquer. À l'époque, c'était la guéguerre entre Mireille Mathieu et Georgette Lemaire. Alors, pour rigoler, on a fait... Moi, j'adorais le à la moto. J'ai toujours beaucoup d'affection pour Piaf. J'aimais Milor. Moi, je voyais le Milor quand j'entendais à 14 ans cette chanson. Je me revois près du lavoir dans mon village et la chanson passait à la boulangerie chez ma marraine. Je le voyais, le Milor. Moi, je voyais l'histoire et j'adorais Piaf. Oui, Et et- l'homme à la moto. Et donc chanter L'homme à la moto, C'était ma chanson. Je la chantais au dessert. c'est dire, ah ben, Piaf l'a chanté, mais je vais la chanter aussi. Il n'y a pas de se dire, attends, on va aller chanter une chanson de Piaf. Faut Non, le mais faire. j'ai hein. fait ça à contre-courant parce que c'était moderne de la part de Piaf de chanter cette chanson à l'époque. Oui. Il l'a fait en 55. C'est je crois, ou 56. presque un rock. L'homme à la moto, c'est un blues, c'est un cri du cœur. truc qui- Ouais, c'est un qui truc va. qui envoie. Oui. Tiens. Et alors, les chansons de l'époque, tiens, les orgues d'antan, ça, c'est une autre chanson qu'on retrouve sur cette intégrale, comme toutes les autres chansons, bien sûr. Écoutez, ça va vous dire quelque chose, cette musique-là. Oh, c'est Eddie Lewis qui joue de l'orgue. Qu'est-ce qu'il joue bien. Un homme seul écoutait C'était Johnny qui devait l'enregistrer. Ouais. en pleurant l'orgue qui jouait. Je voudrais vraiment qu'on entende cette voix, parce qu'elle est incroyable, votre voix, Nicole. Voilà, c'est évidemment What a Shade of Pale, Et je l'ai enregistré le tube parce que je de partais en Procolarum. tournée. Je partais en tournée avec Johnny. Il me dit, je veux pas la faire. Est-ce que tu peux la faire? Alors je l'ai fait. Ouais. Et j'ai fait aussi Apollo Spell on You. Ouais. Dans la même série, et ça me servait pour la scène. Il C'est fallait des incroyable. chansons un petit peu, un peu, comment dirais-je, blueserie pour être un peu Ouais. de génie ou rock'n'roll. J'avais adapté un peu mon travail. Ouais. Très, très, très copine avec Johnny dès le début. Oui, Nicoletta. il m'a donné une grande chance. Je chantais à l'Olympien en première partie d'Adamo. J'avais déjà l'aimant le soleil et la musique, et ma vie c'est un manège, je vendais des disques quand même. Mais à l'époque, on apprenait notre métier en faisant les premières parties des stars. Et on nous appelait les faiseurs de strapontins.
Ouais. C'était mignon. Et je suis partie, il est venu me voir à l'Olympia. Bon, alors tu me rejoins à l'entracte, au bar qui était rue Comartin. Bon, j'y vais. Je connaissais très peu qu'au de vue. Et il me dit, voilà, je vais t'emmener en tournée. Ah bon, ah bon, je vais voir ça avec les gens qui s'occupent de toi, on va voir ça, Charles Marvani va s'en occuper, ah, mais tu viens, t'es notre bébé du rock'n'roll. Il était vraiment gentil et j'étais toute contente. Et vous savez ce qui m'est arrivé? Je gagnais 650 francs anciens avec Adamo, il m'a coté à 3500 Ah oui, francs. c'est Ah oui, Johnny oui. qui a demandé que vous soyez payé plus. Oui, je me suis retrouvé à gagner 3500 francs Oui. en étant la première partie Alors, il y a d'Hallyday. des souvenirs avec Johnny, très, très brièvement. Il y avait des moments où il était quand même un peu olé olé, hein, rock'n'roll, on va Non, dire. encore, Hein? à l'époque, ça Mais allait. tu as des souvenirs, Nicole, des Oui, j'ai des souvenirs souvenirs. où il était... Je l'écris dans mon livre, c'est Oui, très drôle. il faut quand même le dire. Il passait son temps à plaisanter et à faire des farces à tout le monde. Et dans les hôtels où on était, il n'y avait pas de nouveaux hôtels, tout ça. C'était Hôtel de France, Hôtel de la Poste, Hôtel de la Gare. Alors, on prenait tous les tâches, les musiciens, tout le monde. Ouais. Et lui, il changeait de place toutes les chaussures, des VRP. C'était un problème le lendemain matin. Et un jour, il a fait une chose insensée. Il a enlevé les lettres des toilettes au bout du couloir, puis il les a clouées sur la porte du régisseur de la tournée qui s'est levé, qui a dit « Je suis éreinté, ils ont frappé toute la nuit à ma porte. » Les gens croyaient que c'était les toilettes. Un mot, c'est évidemment que ça a dû te faire de la peine, la mort de Johnny. Oui. Mais tout ce qui s'est passé autour de cette mort t'a choqué Moi, ou... je ne peux pas m'exprimer, ça ne me Ouais. regarde pas, mais c'est dommage. C'est dommage. Mais je trouve quand même que ces enfants ont une très belle attitude. Je trouve que David s'est très bien comporté, avec beaucoup de classe, parce que quand même, il a fait le plus beau disque pour Johnny. Ouais. Le disque, il est le plus vendu, 100%. Tout l'album, il a composé. Et Sylvie, lui, sa sœur, ils ont été très dignes. Un peu moins du côté de Je ne vais Laetitia. pas juger parce qu'on n'est pas dans l'histoire, ça ne nous regarde pas vraiment. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? La pauvre femme, j'ai l'impression qu'elle s'envoie un peu. Hein. C'est difficile de gérer le devenir de ce qu'a laissé Johnny. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes. Alors bon, finalement, c'est pas facile. Ouais. Une enfance. Écoutez ça parce que on va parler de l'enfance, Nicoletta. Oui. Et cette chanson-là est magnifique. Écoutez. Ça devrait être un soleil, une enfance au pays des merveilles, une enfance accrochée à des rêves aux couleurs d'arc-en-ciel. Une enfance, ça devrait être un jardin, une enfance sans une herbe de chagrin, une enfance. C'est vrai que cette chanson-là, on va dire oui, l'enfance de la petite Nicole, Oui. c'était pas un jardin toujours Non, mais facile. maintenant, quand même, avec le temps qui a passé, j'ai des bonnes réminiscences de mon enfance. Parce que j'ai eu la chance de naître à la campagne. Mais moi, j'ai vécu au milieu des vaches, au milieu des animaux de la ferme. Ma grand-mère était d'origine fermière. Les voisins étaient fermiers. J'allais en champ aux vaches. Je partais avec mes chiffons, mes poupées, avec les filles des fermiers. J'ai eu une enfance extraordinaire. Vraiment. Oui. Et en plus, ma grand-mère, qui était quand même une femme formidable, elle s'arrangeait pour qu'on n'a rien manqué. J'ai manqué de rien du tout. Oui, mais il fallait se battre. Ah Tu as ben, su je l'ai très vu, vite je l'ai qu'il vu allait se falloir battre. se battre. J'ai vu ma grand-mère travailler comme une folle et se battre. Et c'était pas facile. C'était pas toujours. Les fins de mois, la dernière semaine, on prenait un crédit à l'épicerie. Hein. J'ai connu ça. Mais on était une famille très digne. Et tous les gens du village, comme j'ai un souvenir merveilleux de tous ces gens, parce que tous les enfants étaient accueillis dans toutes les cuisines. On jouait le jeudi en ribambelle, on rentrait dans une cuisine, il suffisait qu'il y ait l'enfant de la maison pour qu'on ait un goûter. C'était après la guerre, les gens se tenaient les coudes. Il y avait de l'amitié partout, c'était différent. Est-ce que tu sens moins aujourd'hui? C'est plus difficile aujourd'hui, c'est plus difficile. Le monde est difficile. On vit dans un monde chaotique. C'est pas pareil. Quand on sort d'une guerre, en plus ma famille a beaucoup souffert. Il y a eu 2 oncles de tués qui avaient 19 et 17 ans. Il y en a un qui est mort avec la nièce de Django Reinhardt, descendu par un milicien sur la place de Thonon-les-Bains. C'était dur, 15 jours d'intervalle. Un d'un éclat d'obus et l'autre
bousillé par un imbécile, un type qui était pour les nazis. Et moi, j'avais 5 mois. Et j'ai compris, en devenant adulte, que j'étais le soleil de cette famille. J'avais 5 mois. C'était mon parrain, le petit qui est mort. J'ai réussi à penser les plaies de la famille, parce que tu es le bébé. Et la présence d'un enfant, c'est important quand il y a des moments durs. Et j'ai eu beaucoup d'amour. Alors, quand on a de l'amour, on a beaucoup de choses, vous savez. On est riche. Ouais. Écoutez ça, justement. Écoutez ça. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour. Ça peut vous dire que tout ça est dans ce coffret. Quel merveilleux coffret, quelle merveilleuse voix, quelle merveilleuse J'ai connu Brel à chanson. cette chanson. Ouais. Je l'ai enregistrée en 68. Et je suis la première à l'avoir repris après lui. Et il était venu m'écouter chanter en tournée avec Adamo parce qu'il cherchait une Dulcinée pour faire L'Homme de la Manche. Et finalement, je ne l'ai pas fait. Et heureusement, parce que j'aurais dû rester 2 ans dans la pièce avec lui et j'aurais pas eu toutes ces belles chansons Ouais. que Missia m'a trouvées. Et il était très sympa. Il a posé avec sur la pochette avec moi. Il était un bon Il était copain. drôle, il était marrant, il était comment? Ah, il était très, très vif argent, il rentrait dedans, il disait ce qu'il pensait. Et il avait vraiment, quand il avait quelque chose à dire, il n'envoyait pas les autres le dire. Hein. Et j'ai appris ça de lui, et de Ferret aussi, parce Oui. que tous ces gens merveilleux étaient chez Barclay. Aznavour, Ferret, Brel, Ferrat, il y avait Le Garot, Nino Ferrer, il y avait des artistes extraordinaires qui considéraient les mômes comme moi, ou comme Daniel Guichard, qui avait mon âge, qui rentrait aussi dans la mer, comme des petits frères ou des petites sœurs. Ils nous donnaient des conseils et ils nous respectaient. Oui. Il n'y avait pas de conflit de génération. C'était vraiment très agréable. Quand on se trouvait chez Barclay, il y avait des pianos, ils jouaient du piano, ils nous montraient ce qu'ils C'est un seigneur, Eddie Ah, Barclay. mais Barclay, Avec ses fêtes à Saint-Tropez. Oui, mais il a tout redépensé. Hein. Oui, Moi, je me ses rappelle, femmes et ses un soir, mariages. on dort chez Eddie à sa villa, et il y a Juvet, qui était aussi chez Barclay, me dit, tu sais, hein, c'est un peu normal qu'il nous héberge, la chambre, on l'a payée. Mais il était le meilleur relation publique de sa maison de disques. Et on nous appelait les poulains, Oui. les pouliches. On était vraiment ses enfants. Et quand on était, j'ai toujours, quand on aimait bien, c'était Monsieur Barclay. Quand on était fâché, on l'appelait Clébar, à l'envers. Clébar. Bon, on était jeunes, Mais on oui. l'appelait Clébar. Il le savait. Oh, j'ai dit joli, vous voyez, je sais pas. Oh, c'était drôle. On pouvait tout lui dire. Il y avait une espèce de paternalisme. Ça n'existe plus maintenant. Pour avoir rendez-vous avec le patron de sa maison de disque, il faut 3 mois. Oui. Avec lui, c'était un coup de fil. Moi, je prenais un taxi. J'étais pas contente après la maison. Je prenais un taxi, je l'attendais devant son bureau, qui débarque à 11h du matin. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, ben j'ai des choses à te dire. Et puis il se marrait. Mais alors, on peut dire qu'il a profité de la vie. Hein. J'ai combien de mariages Oui. combien Je pense 7 ou 8, je sais plus. Oui, Oui. c'était génial. Alors, parler de Léo Ferré, tiens, on va entendre ça. Écoutez, Nicoletta, sur ce coffret, qui chante. Écoutez, c'est magnifique. Il y avait dans la gorge un mon Jimmy, tant de soleil à 300 balles, du blues, T'as déliché ça. du whisky, Tu es nègre. comme dans tous les bars de Pigalle. Avec le groupe Zou. Il était parti en tournée avec ce groupe, c'était des copains. Dieu est nègre. On entend derrière, vous disiez, le groupe Zou. Écoutez ça, écoutez la guitare, là. C'était la une des quotidiens. Alors, c'est... C'est une espèce de blues. Il Oui. avait du talent. Donc lui. c'est Léo Ferré qui C'est un était sacré accompagné par ce musicien. groupe à ce moment-là. Oui. Dieu est nègre, ça c'est du Léo Ferré. Et en même temps c'est du Nicoletta, parce que ça vous Je parle. l'ai adapté à ma façon, Mais bien oui. sûr. Moi, il était content. Hein. Un jour, il me rencontre et on était chez les Carpentiers, je crois. Lui, il avait un blouson de jean, puis c'était écrit au point de chaînette « Maman, je t'aime ».
Il était avec les Zoos. Et il me dit, oh, il me regarde. Il me dit, mon Dieu. J'étais en short avec des boots, des bottes. C'était la mode. Il me dit, on dirait la fille du diable. Mais en même temps, quand il chante Dieu est nègre, parce que Oui. ça, c'est quelque chose aussi. C'est, on va dire, la musique black aussi qui Bien t'inspire. C'est aussi ça. C'est l'antiracisme. Mais l'envie de- j'ai aimé ça depuis de mes 15 ans, 16 ans, parce que je suis frontalière suisse. On avait les 10 imports qui n'existaient pas en France. En 58, 59, 60, 65. Les maisons 10 commençaient à exister à partir de 62, 60, d'où l'explosion du yéyé. Et avant, il fallait aller à l'étranger pour trouver des disques d'import. Ouais. Et moi, j'avais, parce que j'avais même pas de TEPAS, mais j'avais des petits 45 tours avec mes chanteurs préférés. Red Charles, Ella Fitzgerald, je mettais Nicole, je marquais mon nom dessus, je les récupérais à la fin des surboom. Oui. On faisait des surboom le jeudi après-midi. On fermait les volets pour faire croire que c'était la nuit. Oui. Alors, tiens, une petite parenthèse. Aya Nakamura, Oui. qui représentera la France pour chanter aux Jeux Olympiques. Oui, mais j'ai déjà Qu'est-ce dit... que... Oui, mais qu'est-ce que tu as dit finalement au départ? Tu n'étais Non. pas d'accord avec ça. Moi, j'ai écouté ce qu'elle fait. C'est un son. Elle a un son. Les mômes doivent adorer, ça danse dessus, ils sont contents. On ne comprend pas ce qu'elle chante. Je ne comprends toujours pas ce qu'elle écrit. Mais elle rapporte beaucoup d'argent à l'industrie du disque. Et je pense qu'elle va faire des efforts et qu'elle va Oui. nous surprendre. Pourquoi? Parce que Je l'ai au départ, tu avais dit elle Je est suis vulgaire. sûre- Tu as dit elle est vulgaire. Oui, ça- Oui. Ça, c'est ce que je pense, mais ça me regarde. Hein. Je préfère que la chanson françoise soit représentée d'une façon plus normale. Elle est très exotique. Hein. Bon, mais revenons au talent artistique de cette femme. Ils vont la faire travailler. Ses producteurs ne sont pas des bénets. Elle rapporte de l'argent. C'est mondial. Elle va faire quelque chose de très exotique. Va savoir. Ça va être beau. Je suis sûre que ça va être probant. On Oui. va avoir une surprise. Je lui fais confiance. Malgré tout, je lui fais confiance. Je Oui. n'ai rien contre elle. C'est pas la chanteuse que j'ai jugée. C'est l'attitude physique sur scène. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle fait. Mais alors, si tu l'as rencontrée, Aya Nakamura, tu lui dirais quoi? Mais je lui dirais ce que je viens de dire. Oui. Voilà. Mais j'espère qu'elle va faire des efforts. Hein. Oui. Ah bon? Tiens, quelque chose qui aurait eu de la gueule hein, pour les Jeux Olympiques, c'est-à-dire chanter du Victor Hugo. Ça aurait été quelque chose. Figurez-vous qu'il y a du Victor Hugo dans Oui, ce bien coffret. sûr. Écoutez la voix de Nicoletta qui chante le morceau qui s'appelle Ritournelle de la Esmeralda. Écoutez. En vous voyant si gentille, les bois riront, danser les petites reines tout en rond. Les amoureux sous les fênes s'embrasseront. C'est William Scheller qui a fait la musique. Oui, alors là, il faut dire que c'est quand même William Scheller. Et c'est l'orchestre Ouais. philharmonique de Paris qui joue. Incroyable. Hein. Et je l'ai joué sur scène pendant 2 mois. Et on a fait 256 000 exactement spectateurs. C'était à l'emplacement de Reuilly sous un énorme chapiteau. Et les enfants m'appelaient Esmeralda. C'est vrai. Très mignon. Et ça s'appelait Quasimodo. J'ai un beau souvenir de ça. Ça m'a permis de travailler avec William, qui m'a fait évoluer, qui m'a fait... C'est un musicien extraordinaire. Je l'embrasse très fort, d'ailleurs, Oui. si tu regardes, on ne sait jamais. Oui. Et C'est vrai qu'il va faire avec vous ce disque-là, Nicole, et puis d'autres après encore. J'ai fait encore un album. Oui. avec lui. Mais c'est vraiment quelqu'un de formidable, qui est tout pour la musique, il va jusqu'au boutiste. Et là, maintenant, il ne fait plus de scène. Et il donne des cours d'harmonie, de contrepoint, de piano à des jeunes. Et il se balade dans tous les conservatoires de France où il est invité. Il a des conférences. Je suis très fière de lui. Oui, on pense évidemment à Victor Hugo, on s'imagine les grands classiques, les grands comédiens. Il y a un grand comédien qui est Alain Delon. Nicoletta. Alain Delon. Peut dire un mot d'Alain Delon, parce qu'aujourd'hui, Alain... Mais Alain- Voilà, et avec lequel tu as été très Moi, j'étais proche. une copine d'Alain quand j'ai Ouais. enregistré Jeff, je suis devenue copine avec lui. Je suis un peu triste de ce qui lui arrive, parce que, bon, il mérite beaucoup mieux. C'est un artiste extraordinaire. Il a fait une carrière resplendissante. Et c'est dommage que ça finisse comme ça. Je voudrais vraiment qu'il ait un bel éclat quand même. J'espère que ça Oui. va s'arranger. Qu'est-ce qui est dommage, au fond, dans ce qui se passe aujourd'hui? Mais il est malade. Oui. J'en suis très triste parce qu'il doit souffrir. Et je partage sa souffrance. Je suis très triste de ça. Voilà. Je compatis, vraiment, sincèrement.
Oui. Et que dire de plus Ses enfants font ce qu'il faut. Je pense, vous savez, les médias se mêlent toujours de ce qu'ils ne regardent pas, mais je pense qu'aussi bien Anthony que le petit jeune et que la petite, surtout, qui vit à Genève chez son père, ils essayent de faire les choses. Oui. La preuve, ils ont essayé de virer la petite bonne femme qui s'occupait de lui parce qu'il est trouvée trop prenante. Je pense qu'ils pensent bien faire. Je ne veux pas me mettre à leur place. Oui. Je resterai très circonspecte sur ce... Mais c'est triste. Oui. Je trouve ça triste. Ça me fait de la peine. Oui. Et le grand Alain Delon, celui que tu as connu, Il est toujours le grand Alain aimé, Delon. Il des restera le grand souvenirs. Alain Delon. Oui. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a que lui. Il y a Alain Delon. C'est tout. Il a fait une carrière extraordinaire. Il a eu des rôles fantastiques. Il nous a fait toutes rêver. Oui. Et les filles, je me rappelle quand il venait me chercher pour m'emmener au restaurant, les copines, elles s'étaient rendues compte. J'avais toujours les copines qui débarquaient le soir. Ah bon? Une journée, elles voulaient le voir. C'était drôle. Mais j'ai vécu des moments formidables. Formidable avec lui. Il peut être passionnant, il peut être très drôle. Il me donnait des conseils pour m'habiller. Il était amusant. Ouais, tellement proche que j'ai lu dans un bouquin que tu avais déjeuné un jour avec celui qui partageait, enfin c'était son agent, Markovic. Et C'était pas son agent. Oui. Il était le gardien de son hôtel particulier. Le gardien de l'hôtel particulier. Non, oui, et c'est son garde du corps. et qu'après qu'il y a eu cette fameuse affaire où ce type a été retrouvé mort, Ouais. tu as été même entendu, toi. Mais comme tout le monde, comme tous Oui. les copains d'Alain, c'est normal. Tous les proches d'Alain ont été entendus. Puis ça a duré 3 heures et au revoir, madame. Mais pendant 3 heures, qu'est-ce que tu Ouais, racontes pendant 3 heures? Non, mais ça finit C'était- que j'ai signé des autographes à tous les commissariats. Enfin, c'était la PJ. Après, c'était des autographes à tout le Ah monde. oui, non, mais C'était tu n'avais drôle. rien à dire sur ce truc-là. En Mais fait, qu'est-ce tu que ne savais je vous dis rien. Moi, je suis pas dans le secret des dieux, Mais quand oui, même. mais tu l'avais connu, ce Markovic. Oui, je l'ai vu, bien sûr, bien sûr. Mais bon, Oui. pas dans le secret des dieux. Hein. Je le voyais pas tous les jours. Un vieil air. Écoutez ça. C'est extrait du coffret de Nicoletta. J'ai retrouvé mon vieil air que je chantais lorsque j'étais à l'école. Je ne savais pas ce qu'était qu'un seul. C'était à l'école buissonnière. Ah, ah, ah. Je frappais. Ça, c'est la joie, le bonheur. Hein. Chanter des chansons comme ça, être Bien dans sûr. les émissions de Guy Lux, côtoyer toutes les stars du moment. Il y avait une grande famille autour de... Il y avait plus de Ouais. familles qu'aujourd'hui. Mais Ouais. il y avait moins de maisons de disques, il y avait moins de labels. Alors on se côtoyait très très bien. Et puis surtout, on était tous à peu près de la même génération. Et on avait nos aînés, qui étaient des grands. Et sinon, les autres, on sortait le soir, on allait dîner au restaurant, on était copains, il n'y avait pas de, comment dirais-je, de concurrence. On était contents. Oui. De toute façon, on devenait tous numéro 1, chacun son tour. Oui. On vendait tous des Donc il disques. n'y avait pas de concurrence. Donc on s'entendait bien. Ouais, mais qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, les querelles? Tiens, on voit Natacha Saint-Pierre contre Inès Reg, des choses comme ça, où les artistes entre eux Écoute, beaucoup plus s'attaquent. grave. Hein. Il y a le monde qui est en guerre. C'est les médias qui font mousser Oui. un peu tout ça. Mais il faut en prendre et en laisser. Oui, mais c'est Voilà. mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, non? Au fond, il faut apporter du bonheur aux gens. Mais il faut faire l'essentiel, c'est-à-dire faire les choses qu'un artiste doit faire. Se donner au public, lui apporter du réconfort. Les gens, ils sont fatigués, ils travaillent toute la journée. Ils veulent regarder des choses probantes et des choses agréables, des artistes qui sont bien dans leur peau. Oui, le rendez-vous, ça rappelle un autre artiste avec lequel tu chantes cette chanson-là, qui est aussi dans le coffret. Écoutez. Last night we had a rendezvous. How do you do? Comment allez-vous? We went to see a French movie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il dit? You really got a hold on me. Alors là, évidemment, c'est qui cet artiste-là, Nicoletta? C'est Manu Oui. Chao. C'est Manu Chao, absolument. Alors, quand même, Oui. Manu qui fait, voilà, avec Il aime toi, beaucoup l'Afrique. Oui. Alors, il part avec son camion où il y a des choses pour enregistrer dans le camion. Et il a découvert les 2 chanteurs aveugles du Mali.
Oui. qui sont Maria Amadou et Mariam. Ouais, c'est Ouais. formidable. Ils sont adorables. Je les ai vus sur scène. Ils sont charmants. Et ils nous ont demandé à me rencontrer parce que quand elle était jeune fille, la petite Maria, et lui aussi, ils entendaient Sylvie Vartan, Nicolettin. Ils étaient très férus de la chanson française. Oui. Alors elle dit, je veux la rencontrer. Alors j'ai été la voir, j'ai adoré. La voix des anges. Ça Ah fait là quoi là. hein C'est Joe Star qui C'est a fait Joe le Starr. texte, qui a fait le texte. Encore un qui est complètement dingue, amoureux de la musique de Nicoletta. Ah, c'est mon copain. Ouais. Il est très agréable à connaître, Joey, dans la vie, dans l'intimité, avec ses amis. Il est très carefulé, comme on dit, avec les filles. Il est très bien élevé, il est charmant. C'est pas du tout le garçon qu'on a l'habitude d'entendre en télé. Hein. Ah oui Oui. Parce qu'au fond, on a une autre image de Ouais. lui. Parfois, des artistes, on a une image qui n'est pas Non, la mais bonne. défendez son truc. Écoute, Oui. on fait pas du rap en faisant le rigolo, non. Il a joué le jeu de son travail. Maintenant, il a beaucoup changé. Il fait l'acteur de plus en plus. Il chante de moins en moins, d'après ce que j'ai compris. Il est très occupé. Il a un souci, mais qui est intéressant. Il cuisine très bien. J'attends toujours qu'il m'invite. Alors, Joe Star, si Ouais. vous m'entendez, je serais ravi de goûter votre cuisine antillaise. Ouais. Alors, Joe Star n'est pas celui qu'on croit. Mais des fois, c'est vrai, Nicoletta, que derrière les artistes, là, je sais pas, on voit Kenji Girac qui vient d'arriver. On découvre que l'envers du décor n'est pas toujours celui qu'on croit, derrière les paillettes. Ouais. Ça fait mal. Il y a des hauts et des bas. Ça dépend de la façon dont on est entouré. On apprend avec la vie et le temps à s'entourer. C'est le plus difficile. On débute, on connaît rien. C'est tout neuf. On rentre dans un milieu qui n'est pas le sien. Il faut s'adapter et on attire les individus qui veulent travailler avec nous comme des mouches. Ça peut être des musiciens, des régisseurs, des managers, des gens bidons. J'ai eu des bidons, moi, comme tout le monde autour de moi. On m'a volé beaucoup d'argent. Bon, mais ça fait rien, on apprend. On apprend, Ouais. on fait pas deux fois les mêmes bêtises. Bon, on comprend. Et petit à petit, la vie, c'est ça. Mais par Elle- Kenji, on découvre la drogue, l'alcool qui a Ouais, été mais moi, révélé par... Moi, j'étais pas au courant. Hein. Oui, Je sais mais pas. derrière, on se dit, derrière le Ouais. visage comme ça, apparemment heureux. Quel dommage, parce qu'il chante bien. Il a une très belle voix, il a beaucoup de musicalité. Mais enfin, je pense qu'il peut s'en sortir. Il va être convalescent un certain temps, et c'est une leçon que la vie lui donne. Ouais. Et il reviendra. Ouais. Il reviendra parce qu'il a beaucoup de courage. Il y en a un qui s'en est pas sorti, c'est Jodassin. On ne Ouais. va pas parler de tout Oui, ça. mais Jodassin quand même. Aujourd'hui, on avait Claude Lemel qui racontait que c'est vrai, la drogue était présente aussi Mais dans la vie de ces la artistes. drogue, elle tue tout le monde. Hein. Elle tue tout le monde à petit feu. C'est la vie. Il Oui. faut s'en méfier. Moi, je me suis toujours méfié. Ouh. Toujours dire non. Pardon On t'a proposé de la drogue, tu as dit non. Oui, j'en ai vu. On m'en a proposé. J'ai pas suivi. Parce que je suis une terrienne et j'avais l'amour des prés, des vaches. Ça sécure. Moi, je vois une vache aujourd'hui. Je me sens en sécurité. Elles sont gentilles. Elles ont un beau regard. Elles sont mignonnes. Hein, c'est important de ne pas perdre ça, le sens de la vie réelle, c'est-à-dire le quotidien. Moi, j'ai tué toujours. Ma drogue, maintenant, c'est quand je suis à la campagne, je me réveille de bonne heure, entre chien et loup, l'heure bleue. C'est Ouais. l'heure où l'aube arrive et on entend le premier oiseau qui chante. C'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. La drogue, ce serait la musique. Une chanson évidemment mythique, c'est la musique, mais celle-là aussi l'est. Dans une orchestration récente, piano-voix, magnifique, piano de Marina Kaye, avec la voix de Nicoletta. Ah oui. Il est mort le soleil quand tu m'as quitté. Il est mort l'été. L'amour et le soleil séparés. Amour et piano, c'était le titre de l'album qu'on retrouve dans cette intégrale Nicoletta. Ce sont des chansons qu'on peut réinterpréter comme ça. Oui, je pense que c'est intéressant de faire que voix et piano. Et j'avais invité aussi Marina pour chanter ces chansons avec moi, d'autant plus qu'elle ne chante qu'en anglais. C'était intéressant de l'entendre en français. Elle a beaucoup de talent.
beaucoup, beaucoup. Une très belle voix. Et j'ai aussi eu la chance d'être accompagnée pour 2 morceaux par... Éric Truffaz. oh là là, il joue la trompette comme un fou. C'est mon Miles Davis à moi. Ah ouais. Oh, il joue vraiment Mais les bien. plus grands jazzmen Il joue ont joué très, très avec toi, Nicole. Hein, l'orgue incroyable et les musiciens de jazz. Oui. Hein, À mes débuts, j'avais des musiciens de jazz. Ouais. C'était tellement compliqué ce qu'ils jouaient. Il me changeait toutes mes intros. Il dit Louis, alors que je me rappelle, au Canada, j'ai fait 3 semaines de tournée avec eux. Je me retournais vers le batteur. C'est laquelle maintenant? Je reconnaissais jamais les débuts de mes chansons. Ils m'ont rendu fou. Ouais. Tous les grands musiciens vont chanter avec Nicole, comme Michel Legrand. Tiens, là, c'est un morceau, une musique de film. Alors, c'est un film absolument incroyable, Dernier domicile connu. Ah oui. Et c'est une musique absolument dingue, qui donc, écoutez-la, C'est François Droubet. François Droubet, chanté par Nicoletta. Tout ce bruit qui dans ce monde infernal entend mes illusions sangloter. C'est comme ça que j'ai connu Zizi Devaney. J'ai fait son film après. Oui. Un aller simple. Oui, grand réalisateur. Alors là, il va y avoir des musiques de films. Il y a toutes sortes de choses qui viennent comme ça, qu'on retrouve là. J'ai hein. fait Papillon, la Ouais. chanson de Papillon qu'un Américain avait composée. Ça m'a permis de me lancer au Japon. Ils Ouais. ont adoré. J'ai sorti 5 albums. Oui. Tiens, J'ai Femme été de chanter au Paris, Japon. avec Mort Schumann. Voilà. Alors là, bon, bien sûr, on le sait, ça va pas être un succès, mais ça va te coûter de l'argent, hein, cette comédie musicale. Je ne Nicole. veux plus en parler. Oui. Je ne veux plus. Mais C'était le moment le plus dramatique de ma vie. plus un rond après tout ça. Hein. Ah ouais. Ah, mais par Parce contre, qu'ils ont annulé la comédie musicale Voilà. parce que Morte est tombée malade. mais la chanson, elle est là. Voilà. Écoutez-la, écoutez, Voilà. extraordinaire Mais elle est chanson. formidable. Sur Ouais, scène, elle écoutez. plaît beaucoup. Pour les esclaves d'arracher leur chair. Je suis censée interpréter la supplique de Louise Michel. Ouais. Parce que Claude Lemel, qui est l'auteur de la comédie musicale, s'était servi des textes de Louise Michel. Il a fait un travail extraordinaire. Ouais. Et qui dit Femme de Paris, révoltons-nous. C'est une chanson féministe, ça. Oui, avant l'heure. Tu es féministe, Nicole? Tu es féministe Bah, aujourd'hui? Louise Michel, c'est quand même Oui. un symbole. Hein. Mais toi, tu es d'accord avec tous ces mouvements aujourd'hui de libération Non, des paroles? moi je suis d'accord pour que la parole des femmes se libère parce qu'il y en a trop qui souffrent et qui sont malheureuses. Ça a toujours existé. Elles sont pas comme moi. Moi, je sais me défendre. Moi, à 20 ans, on m'a mis les mains aux fesses. Le type me suis retourné, je lui collais une baigne. Il a même saigné du nez. Hein, Ah oui, au fait. c'était qui ce type? C'était... Non, mais je sais pas, Ouais. un môme dans une discothèque. Eh bien, toujours est-il, elles sont pas toutes comme moi. Il y a des filles qui sont vaillantes et d'autres pas. Alors, il faut qu'elles se défendent, il faut qu'elles parlent. Mais, moi, j'ai trop d'amour pour les hommes. Je veux être en parallèle avec les hommes, être semblable, leur ressembler, être copains, côte à côte, qu'on fasse des choses ensemble. Ce que j'ai toujours fait d'ailleurs. Si j'ai pas eu les compositeurs que j'ai eus, les hommes qui m'ont dirigé dans mon travail que j'ai eu, que ce soit au cinéma, que ce soit... Bon, si j'ai pas eu les musiciens qui m'ont appris à chanter, moi j'ai jamais eu de coach, j'ai appris à chanter par des musiciens, par des chefs d'orchestre, par des pianistes. Ben, c'est preuve qu'on s'entendait bien. Voilà, je voudrais pas qu'on devienne ennemis des hommes. Il n'en est pas question, en ce qui me concerne. Oui, oui. Je pense à tellement de chansons. Tiens, Papillon, on en parlait à un instant. Musique du film avec la voix de Nicoletta. Écoutez. Un refrain qui te parle en argot fait valser tes jours heureux. C'est Aznavour avec la musique de Georges Garvarens. Hein? Et le texte de Charles. Alors ça, c'était Les Hommes de Las Vegas Oui, là, qu'on voit derrière. c'est un Mais film, Papillon, c'était important aussi parce que Papillon, c'est... J'ai rencontré Oui. Papillon, le fameux Charrière. Je l'ai rencontré un soir dans un restaurant. Il était haut en couleur. Hein. C'était vraiment un personnage. Mais Charles, pour revenir à Charles, qui m'a vu débuter, dont je suis restée copine avec lui tout au long de notre vie, parce que j'ai vécu à Genève, et il vivait à Genève aussi. Et on en parlait, tout ça. Et je l'ai vu un an, on a déjeuné ensemble, un an avant qu'il parte. Et il me dit, à la fin du repas, c'était très joli, il me dit, dis donc,
Depuis le temps qu'on se connaît, tu crois pas qu'on pourrait se tutoyer? Il m'a fait un cadeau. C'est fou. Moi, je n'osais pas le tutoyer. 50 ans, je lui dis vous. Et il me dit ça. Ouais. Il aurait eu 100 ans. 100 ans, Charles Aznavour. Ça fait quelque chose, non? Ouais. Hein? Ouais. Alors, je fais un peu comme lui maintenant. J'essaie de me dominer. Le soir, je mange très peu. Il mangeait Ouais. très peu le soir. Oui. Alors, je pense à lui le soir. Il me dit, mange pas trop. Fais comme Charles. Fais attention. Mais toi, tu peux chanter jusqu'à 100 ans. Oh, je sais pas. J'arrêterai quand je serai très fatigué. Pour le manger, ça va. Oui. Ça va. La pêche, Ouais. d'aller chanter le gospel, d'aller chanter les. Ben, j'ai toutes fait une ces tournée chansons. dernièrement qui a très bien marché. J'ai chanté à Niort, à La Rochelle, à Fougères, et j'en passe. Et le public était présent. Ils m'ont fait un cadeau fabuleux. Le 11 avril, c'était mon anniversaire. À la fin du tour de chant, ils ont tous chanté dans l'église « Bon anniversaire Ouais. ». Ah, ça m'a touché. Hein. Tiens, puisqu'on parlait de Charles, écoutez donc cette chanson « Alors je dérive », extraite du film Les Hommes de Las Vegas, avec la musique de Georges Carvaretz. Écoutez. Je suis bien écrasé contre ton cœur. Voilà, on pourrait en écouter encore. Il y a 16 disques dans cette intégrale de Nicoletta. Merci Nicole pour Mais c'est tout, moi. Merci pour tant beaucoup, de Patrick. bonheur, pour tant de partage Merci. avec le public. Oui, c'est vrai que ta vie c'est un manège. Oui. Vraiment? Non mais Oh non, je suis plus calme maintenant, hein, Oui. quand même. Je sais faire mes petites siestes, je promène mon chien, j'ai du calme, autour de moi. Je suis très bien entourée. J'ai un compagnon formidable qui me supporte, est merveilleux, Ouais. et qui est très calme, moi un peu le feu. Alors c'est bien quand je m'énerve, il n'y a pas de prise sur lui. Oui, c'est vrai. Alors ça dure 5 minutes. Je ne peux plus m'énerver maintenant. Et puis j'ai des amis Ouais. très solides, vraiment. très- Et la vie, c'est un cadeau. Quand on pensait tout à l'heure, on parlait de la petite fille dans ce milieu pauvre, on va dire, Bien sûr. qui devient disque jockey un jour, qui monte à Paris et qui, voilà, c'est un cadeau, la vie. C'est vrai, c'est chaque jour un cadeau. Regardez tous les gens qui souffrent, comment ils s'accrochent. Et ils ont raison. Mais la vie, il faut savoir la restructurer, il faut savoir la saisir. Il ne faut pas non plus se laisser aller. Il faut la dompter, il faut la diriger. C'est Ouais. important. Et l'amour du public, ça compte. Oh ben, c'est le plus important, parce que si on n'a pas l'œil du public et l'écoute du public sur soi, on n'avance pas. Et on ne se nourrit pas. Moi, je Ouais. me nourris du public. C'est important. Quand j'arrive sur scène, bon, ben, il y a une ou deux chansons, je suis hésitante. À la troisième, je suis comme un Boeing, je m'en vais. Ben, c'est grâce aux gens, parce que je sens leur regard, je sens leur écoute, je sens qu'ils sont bienveillants. C'est important. Merci. Nicoletta, elle-même. Voici l'intégrale d'une vie comme un manège. Merci, Nicoletta. Merci, Patrick. Mais je veux bien être captif de kiffer les 4 saisons, un monde qui change